Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis rue de la République à Lyon, devant le magasin Levi's qui est juste derrière moi pour vous parler de ces deux paires. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, vous parler de deux paires dans la même vidéo, mais pourquoi? Parce que d'abord c'est le même modèle, la Air Jordan 3 qui est mis en avant par Levi's. On avait eu auparavant des Jordan 4, des Jordan 1 dans des collaborations entre Levi's et Jordan, mais cette année on a deux paires, même trois, on y reviendra dans la description complète de ces deux paires, qui ont été proposées par Jordan et par Levi's dans une collab qui est vraiment top. Je vais vous proposer donc un unboxing comme je le fais habituellement, très détaillé. On va comparer les deux modèles, donc la noire avec le denim et la denim bleue, pour voir vraiment tous les détails. Un unboxing qui commence maintenant, c'est parti! Deux paires dans cette review et une seule boîte. Je vous montre juste l'une des deux boîtes, toute simple. On voit que c'est une boîte de Air Jordan 3, donc avec ce bleu couleur jean forcément, le rouge qui est là pour rappeler Levi's. Sur le côté, un logo Levi's mais sans la mention, hein, sans l'écriture Levi's ici. L'Elephant Print qui va occuper toute la partie basse de la boîte. Dessous, hein, les mentions habituelles des différentes trademarks de chez nos amis de Nike. La pointure ici, vous le voyez, c'est un 43, hein, encore merci à Geoffrey et à Thomas qui m'ont prêté ces paires pour réaliser cette review. Et quand on ouvre la boîte, eh bien, beaucoup de papier. Un premier papier Levi's, on voit, qui rend hommage à l'histoire de Levi's. This is a pair of Levi's, hein, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Ça, c'est sympa, ce papier. Et ensuite, eh bien, on arrive sur la paire qui, elle, est encore là aussi emballée. Et donc maintenant, on va plonger sur les deux paires. C'est parti. Et voilà donc ces deux paires, en tout cas le pied droit. Pour ce qui nous concerne ici, vous voyez les autres pieds là, on fera un point rapidement dessus. C'est la même chose à droite et à gauche, quoi qu'il en soit. Donc, vous voyez, donc on a la paire, hein, comme je vous le montrais dans la rue de Lyon, la plus classique, on va dire, qui s'inspire clairement de la Black Cement, avec un upper en cuir, des accents qui sont en jean gris, pour faire référence à l'Elephant Print. Et puis vous le savez aussi, on a une bande de cuir, hein, qui passe ici. Et du coup, là, on est parti sur un jean, un denim plus foncé. Franchement, déjà très sympa comme ça, de premier abord. C'est la nouvelle forme dont j'ai longuement parlé dans ma précédente review, donc avec la languette plus courte, qui est quand même plus fidèle à ce que Jordan portait dans les années 80. Peut-être même un petit peu trop courte, je dirais. J'ai l'impression que avec le temps, ça devient de plus en plus court, mais en tout cas, c'est en termes de forme vraiment très fiable. L'avant du pied, malgré le fait qu'on ait le jean qui soit un matériau peut-être un peu plus épais et qu'on a voulu aussi jouer la carte de la qualité, c'est quand même bien arrondi, la forme est quand même assez élégante. J'aime bien l'épaisseur aussi de cette partie qui reprend vraiment ce que l'on a sur l'Elephant Print des dernières versions des Air Jordan 3. Voilà, donc la silhouette, la forme globalement, c'est celle d'une Jordan 3. Ça se rapproche beaucoup d'une version Black Cement. C'est normal. Ici, j'aurais pas pu vous faire la review de celle qui est sortie à Los Angeles, la blanche et bleue, qui à mon avis est la plus jolie, peut-être aussi difficile à porter, et je dirais qu'il faut bien la protéger avec du Crêpe Protect parce que toute blanche comme ça, elle va vite prendre des marques. Mais par contre, ça offre aussi, je dirais, une toile blanche pour customiser pour ceux qui aiment ça, et donc ça va être vraiment cool. Le détail qui me plaît le plus dans cette version-là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le backtab en anglais habituellement, donc c'est la partie arrière. D'habitude, c'est du plastique. Là, on est sur un morceau de jean. On le voit en plus assez bien. Je pense que ce morceau de jean, c'est même sûr, il est en fait collé sur une pièce de plastique, puisqu'on le voit, c'est quand même assez, vous voyez, c'est même peut-être même plus rigide que sur les versions plastiques. Donc c'est assez marrant. Donc en gros, ils ont mis une fine couche de jean sur laquelle ils sont venus broder le Nike Air à l'arrière, et je trouve que c'est vraiment très cool. Et il y a même les bosses, hein, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est collé sur une pièce de plastique pour que la pièce de jean vienne vraiment, vraiment suivre, vous le voyez ici, les petites bosses qui sont sur ce backtab. Mais franchement, je trouve la silhouette est très cool. Je pense qu'elle est simple à porter aussi, celle-là, même pour aller au boulot, par exemple. Et clairement, ici, avec la broderie, on a la petite touche, je trouve, qui fait la différence. Bien sûr, comment ne pas parler du Levi's, pardon, il faut que le point se fasse, qui est donc sur le côté, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la paire aussi full denim. C'est vraiment là aussi un petit clin d'œil que je trouve très sympa, c'est ce que vous avez sur tous les jeans Levi's. On retrouve bien sûr l'accent de gris, hein, dans ce jean gris qui est ici.
le Jumpman en rouge. Et puis si on regarde sur l'intérieur du pied, c'est exactement la même chose. On peut noter aussi que la bulle d'air est blanche, c'est le cas habituellement sur les modèles Black Cement. Mais donc du coup, vous voyez que ça reprend vraiment tout ça. La semelle extérieure, on peut déjà directement comparer les deux. En gros, c'est quasiment la même chose, sauf que, vous le voyez, sur la version comme celle-ci, même si c'est légèrement teinté, hein, c'est un blanc un peu cassé, comme on dit sail en anglais souvent, vous voyez que là c'est beaucoup plus blanc, comme d'ailleurs l'avant de la chaussure. C'est normal parce qu'en fait ça et ça c'est la même pièce et c'est simplement après peint hein, pour ce qui est de la partie noire et des parties rouges. Et qu'on voit ici, regardez justement qu'on a le côté un peu sail qu'on a également sur le côté, c'est blanc à l'avant, mais dessous c'est un peu plus sail. Donc c'est un petit détail, hein, c'est pas la lumière qui vous joue des tours, hein, je suis sûr que même à l'œil nu on voit cette petite différence, donc ça fait légèrement pré-vieilli on va dire. Bon, mais bon, après, voilà, rien de bien dramatique. La paire sort de la boîte, donc elle n'a jamais été portée. Donc vraiment, on voit que le traitement est un petit peu différent. Il y a un petit côté un peu vieillissement qui avait été proposé sur la paire, justement, denim. Et maintenant, on passe à cette denim. Même logique, hein, on va commencer par les points communs. Le Levi's, le Jumpman rouge. Par contre, directement, et ça je peux vous le dire, la languette, c'est pas du tout le même matériau. Regardez ici. On est sur un cuir qui, au toucher, déjà est beaucoup plus fin, avec vraiment un traitement. Alors, je pense que pour le coup, ça fait vraiment cuir. J'avais un peu un doute, mais alors là, la languette est beaucoup plus épaisse. D'ailleurs, ça se voit tout de suite hein, lorsqu'on passe de l'autre côté. Et on est sur une languette qui me fait presque penser à celle de la Jordan 13. Et c'est assez drôle, ou à des anciennes Air Jordan 3. Bon, écoutez, voilà, c'est la petite différence. Mais en tout cas, le Jumpman, lui, est bien présent. Et c'est vrai qu'au toucher, ça a l'air un peu plus confortable. Je ne sais pas si c'est lié à un côté un petit peu surélevé, entre guillemets, en termes de performance et de prestation de cette Jordan 3. Pour le reste, donc, full denim, un denim, un jean qui est quand même d'un bleu assez foncé. Donc c'est plutôt cool. J'ai vu déjà quelqu'un qui a passé sa paire à la javel. Hein. C'est Eddie Snicks, que vous suivez peut-être, qui fait des photos magnifiques. Il a javelisé le peur de sa paire. Il regrettait un peu, j'avais l'impression, mais bon, je trouvais pas ça forcément choquant. Puis après, ça peut toujours se reteindre, ça reste du jean. Donc, pourquoi pas, hein, on peut être créatif. On retrouve donc de l'Elephant Print ici, qui est noir. J'aime assez bien, ça avait déjà été fait évidemment sur les Black Cat, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur la 3 Black Cat. Ici, sur l'avant, pareil, la même référence que ce que je faisais tout à l'heure. Donc là, comme on est sur de l'Elephant Print, c'est encore peut-être un petit peu plus court, un peu plus fidèle encore. L'avant du pied est bien arrondi, donc ça, tout ça, c'est vraiment les signes que j'aime sur une Jordan 3. La silhouette, vous le voyez, elle est vraiment très cool, beaucoup plus légère, moins massive que ce qu'on a pu avoir dans les années 2010 notamment. À l'arrière, cette fois-ci, c'est carrément classique. Je vous disais, la souplesse, vous voyez, tout à l'heure, j'arrivais pas à plier. Vous voyez ici, hein, sur cette version full denim, c'est beaucoup plus souple. Donc c'est marrant de voir que c'est un peu plus rigide. Donc je dirais, avec cette paire, ceux qui portent des sockets un peu basses et qui vont avoir tendance à marcher pas mal avec cette paire, faites attention parce que c'est vraiment très 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 rigide. Hein. Ça pose quand même question, cet arrière-là. Donc privilégiez des chaussettes au moins mi-hautes pour porter avec cette paire pendant l'été, pour pas vous blesser si vous marchez longuement avec. Voilà, donc vous voyez, hein, cette construction, franchement, le jean, il est vraiment très cool. Je vous avoue, hein, comme je l'avais dit, que j'étais pas forcément hyper enthousiaste sur cette collab, mais quand on l'a en main, on se dit que c'est vraiment réussi. Franchement, les deux paires sont très cool, elles sont vraiment bien conçues, bien faites, et c'est vraiment très très bien. Alors, le point que je voulais vous montrer, c'est la construction de la paire. Et regardez, c'est particulièrement criant ici. On a l'impression déjà que la paire est un tout petit peu moins, regardez, celle-ci a tendance à faire un petit peu comme ça, hein, à partir légèrement sur la gauche. Regardez celle-ci, elle le fait évidemment, parce que c'est la forme du pied, mais on a quand même l'impression, quand on compare les deux, j'espère que vous avez ce même ressenti que moi, qu'elle est un petit peu plus droite. Donc comme si elle avait été construite sur ce qu'on appelle, ça veut une laste, hein, cette forme de pied un petit peu différente. Ensuite, là vous avez dû le voir aussi, c'est l'ouverture au niveau des lacets, donc ce que vous avez ici, hein, des deux côtés, vous voyez que c'est pas du tout conçu de la même manière. Forcément, les matériaux ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas proposer exactement la même chose. Là, on a quelque chose de plus large qui a été fait aussi pour le point de flexion du pied. Hein. Le pied va se plier ici, c'est ouvert pour permettre justement au pied de bien plier et éviter d'avoir un surplus de matériaux quand on plie le pied. Évidemment, dans un côté un peu performance à l'époque, même si plus personne ne joue en Jordan 3 aujourd'hui, mais quand même. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus arrondi, moins large hein, sur cette partie-là. Et donc c'est vraiment étonnant de retrouver cette différence de construction
sur l'avant du pied. Je vous avoue que j'ai jamais vu ça. J'ai aussi l'impression que le cuir avec les petites perforations, donc qui est sans doute en général, là c'est un cuir qui n'est pas authentique, hein, c'est du cuir synthétique, j'ai l'impression qu'il est légèrement différent. Je sais pas si c'est la finition qu'ils ont mis dessus, mais pas évident de faire ressortir à la caméra, mais quand on le voit et sous la lumière, on a l'impression que c'est un peu différent, que les trous sont pas espacés tout à fait de la même manière. Bon, c'est vraiment subtil. Franchement, c'est subtil. En tout cas, c'est vraiment pour moi la grosse différence, que si on prend le reste, regardez, là, à partir de l'arrière du pied, donc on a évidemment cette back tab qui est différente. Bon, bah, ça c'est logique. Mais dans la forme, si on regarde, c'est quand même bien réalisé, c'est l'engine, c'est là où on voit l'effort qui a été fait. Pareillement, l'arrière du pied, globalement, la même chose. La hauteur est la même chose, hein, on est sur des pointures équivalentes, donc ça permet vraiment de comparer. On voit la languette qui est un peu plus épaisse, hein, comme je vous le disais, un peu plus rembourrée sur la version denim que sur la version black denim, on va l'appeler comme ça. Pour le reste, les lacets, c'est la même chose. On voit la construction, bah ici on retrouve quelque chose de plus classique avec le cuir perforé, ici avec le jean. Mais pour le reste, c'est assez proche. Peut-être jeter quand même un coup d'œil sur ces trous qui ont été effectués. Donc vous voyez qu'ils ont choisi de ne pas mettre de petits trous en métal. Donc il y a des perforations en plastique. Alors attendez, on va quand même regarder d'un peu plus près. Il y a peut-être le métal quand même à l'intérieur. Ah oui, si, c'est bien fait. Je le découvre avec vous, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien comme ça, mais en fait, ils ont percé le trou, je pense, dans la matière qui sert de support sous le jean. Et en fait, vous avez la partie métallique, mais qui ne ressort pas complètement. Ça veut dire, et d'ailleurs c'est déjà un petit peu usé, même si ça n'a pas servi, mais qu'avec le temps, si on passe les lacets là-dedans, et puis même juste avec l'usure, ces trous vont un peu s'abîmer, se déchirer, mais c'est ce qui fera aussi, je pense, le charme. C'est ça qui est sympa, je trouve, avec le concept d'une jean sur une paire. Il y avait une Jordan 4 qui était sortie aussi il n'y a pas longtemps, qui n'était pas une Levi's, mais qui était tout en jean déjà un peu pré-usé. Et c'est ce que je trouvais globalement sympa. Donc deux paires bien réalisées. Je vous montre tout de suite les petits suppléments qui viennent avec ces paires. Voilà, j'ai pris l'autre pied pour vous montrer rapidement. Alors déjà, il y a une étiquette qui vient avec les deux, qui est cette fameuse étiquette que vous avez déjà vue, qui est écrite dans plusieurs langues et qui vous dit « En raison des caractéristiques du denim, un transfert de couleur pourrait se produire. » Eh bien oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en particulier sur les jeans clairs, hein, là sur le noir vous risquez moins, mais sur un jean comme celui-ci, ou pourquoi pas sur celui-ci, mais je dirais plutôt dans le sens inverse, vous aurez sans doute un risque qu'il se tache ou qu'il y ait du transfert, c'est-à-dire que je porte un jean assez chargé en teinte, bleu foncé, là-dessus, bah, y a quand même un risque que ça bleuisse un petit peu. C'est possible, c'est une possibilité, donc à faire attention. C'est présent donc sur les deux paires. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que celle-ci pourrait déteindre, donc surtout pas de jean blanc avec ça. C'est sûr que vous allez déteindre et que vous aurez du bleu sur votre jean blanc. Les deux paires, par contre, ont exactement les mêmes lacets supplémentaires qui sont donc un rouge façon Levi's, hein, que vous voyez ici, et puis un blanc légèrement cassé, toujours un peu ce sail qu'on va retrouver. Et puis, cette tag Air Jordan 3, donc qu'on a eu longtemps, hein, c'est un peu rigidifié, qu'on a eu avec des 3, qu'on a eu avec des 4. Bon, j'en ai eu plein, j'avoue que j'en fais jamais rien. Vous voyez qu'on voit le Nike Air qui figure dessus, hein, et puis là le Levi's, et évidemment ils ont inversé, donc vous avez le logo un peu classique, historique de Levi-Strauss, et de l'autre côté le logo Nike Air. Voilà les petits add-ons, 2 paires de lacets, 3 au total, puisqu'il y en a quand même une qui est déjà pré-lacée, et puis donc, cette petite end tag qui peut être utilisée, pourquoi pas, comme porte-clés, je sais qu'il y a des gens qui font ça, ou alors au fond de la boîte, ça c'est plutôt ma philosophie. Avant de conclure, j'ai sorti rapidement cette Air Jordan 3 Black Cement. Je voulais faire un comparatif, notamment en termes de coloris. Regardez, alors moi c'est un 46, hein, et là on est sur un 43, donc je m'en voudrais pas, mais vous voyez, on est vraiment sur la même logique. Alors certes, ici, la languette n'est pas grise, elle est noire, mais pour le reste, regardez, les accents de gris vont être en fait exactement les mêmes. C'est ce que je vous disais, l'avant de la chaussure, vous voyez que c'est quand même vraiment bien fait. C'est sûr qu'ils auraient presque pu nous proposer un print, elephant print, juste sur cette partie denim. Je pense que ça doit pouvoir se faire, mais ça aurait peut-être été moins élégant. Et puis si on regarde l'arrière, ici, vous voyez que là aussi c'est bien fait, et on va profiter que la paire est ici pour montrer par rapport à l'autre. Évidemment, taille un petit peu différente, mais on voit que sur la denim, globalement, c'est bien respecté aussi, cette back tab. Voilà, pour ce qui est de cette comparaison rapide, on va pas passer trop longtemps parce que cette review, elle existe, elle est sur la chaîne, elle est dispo, vous aurez le lien ici. Mais voyez que c'est vraiment très inspiré de la Black Cement 3, mais dans une version qui est quand même bien revisitée. Et je trouve que ça a été pour le coup
assez réussi. C'est rare que je dise ça, parce que pour le coup, on m'a prêté ces paires. En général, je passe sur des paires en me disant « ouais, c'est pas grave ». Mais franchement, quand je vois ces 2 paires, je me dis « j'ai peut-être raté quelque chose ». Donc ça sera sur une liste StockX d'envie. Peut-être que par la suite, si le prix ne monte pas trop, je me ferai plaisir. Pourquoi? Parce que franchement, elles sont vraiment cool. Alors moi, ce que j'ai un peu de mal à faire, c'est à faire denim sur denim. Donc je porterai peut-être l'une de ces 2 paires, peut-être plus facilement celle-ci, la noire, et puis la bleue, peut-être plus avec un short pendant l'été. Pourquoi pas? Je sais pas, ça serait intéressant d'avoir justement votre avis. Quel est votre collab préféré cette année? Est-ce que c'est la denim? Est-ce que c'est la noire? Est-ce que c'était la blanche? Après avoir vu franchement les 3, je pense que vraiment la denim reste ma préférée, mais je pense que la noire est la plus facile à porter. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est toujours important et ça permet aussi de montrer l'engagement que vous avez autour de ce que je propose. Et j'ai été ravi de vous proposer cette review comme toujours. Donc il faut vous abonner à la chaîne, lâcher vos commentaires, partager le contenu. C'est comme ça que cette chaîne continuera à grandir. On se rapproche tout doucement des 300 abonnés. C'est cool, franchement, c'est comme ça que je m'amuse et c'est vraiment l'essentiel. En attendant la prochaine review, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye.